L'application Stop Covid va-t-elle accompagner le déconfinement du pays? Le gouvernement a dû repousser à plus tard un vote à l'Assemblée nationale. L'application n'est pas prête, mais il n'a pas abandonné le projet, même si pour des questions de liberté publique, il fait polémique. Et il existe peut-être une alternative à cette application, des bracelets connectés. C'est en tout cas ce que propose une start-up française spécialisée dans les télécommunications. Nous sommes en direct avec Ludovic Lemohan, PDG de Sigfox. Bonjour, pourquoi ces bracelets connectés seraient-ils moins polémiques qu'une application sur smartphone? Alors, bracelet ou badge, ça serait quelque chose qui serait effectivement porté pendant une période de déconfinement ou période d'alerte. Donc, il fait qu'une fois qu'on est sorti, on n'a pas quelque part un mouchard dans le téléphone. Tout le monde n'a pas non plus un téléphone sur soi. Il y a un smartphone avec les bonnes applications. Donc, l'idée, c'est à la fois d'être en complémentarité. Le but, c'est pas de s'opposer à une application smartphone, mais c'est aussi d'avoir une capacité d'avoir quelque chose qu'on porte sur soi, à la fois au poignet ou dans sa poche, mais qui sera plus garant, à mon avis, de la vie privée, à la fois aujourd'hui et demain, parce qu'on sait toujours le risque d'avoir dans le téléphone quelque chose qui durera après le confinement. Et Mais on sait très bien ce c'est- qu'aujourd'hui est agrégé dans nos téléphones par les GAFA. C'est toujours ces un bracelets, ils sont positionnement. eux aussi jugés liberticides. Est-ce que vous pouvez garantir l'anonymat? L'anonymat sera garanti parce qu'il y a quelque part, les bases, c'est d'avoir des informations réparties. C'est-à-dire que Sigfox et ses partenaires transféreront des données, des identifiants qui sont inconnus de chez nous, qui passent par un réseau complètement à, gérer anonymisé. Et ensuite, sur les services de l'État, qui avec des algorithmes qui seront mis en place, notamment avec l'INRIA, le protocole Robert et autres, qui permettront de garantir cette confidentialité. Donc, c'est une somme de partenaires impliqués dans ce projet qui va garantir par construction l'anonymat. Et je pense que le fait toujours d'avoir plusieurs partenaires fait que personne n'a toute l'information. C'est une somme d'acteurs et quand on ne les trouve pas ensemble, c'est plus compliqué de reconstruire l'identifiant et le propriétaire du bracelet ou du badge. Il serait géolocalisé, hein, c'est ça rapidement? Non, 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 il ne sera Non. pas localisé. Justement, il n'y a aucun moyen de le localiser. C'est aussi un des intérêts de ce système, c'est qu'on saura qui a vu qui potentiellement pendant combien de temps, mais on ne saura pas où a eu lieu cette rencontre. Alors que dans le smartphone, il y a toujours la possibilité d'avoir un GPS ou localiser le smartphone. Donc, le principe de ce badge ou bracelet, c'est d'avoir de Merci. voir que deux identifiants anonymes se sont rencontrés Merci telle beaucoup. durée, et après, les algorithmes sur les serveurs pourront prévenir une Merci. personne qu'elle a rencontré une personne potentiellement infectée. Merci beaucoup Ludovic de Le Monde d'avoir répondu à nos questions.